Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on fait une vidéo food et surtout fast food. Je vous emmène tester le McDo en Corée et je vous dirai un peu si c'est mon préféré ou pas. Ils font des burgers un peu particuliers avec bœuf crevette ou ce genre de choses. Je sais pas trop ce que je vais prendre. Je vous emmène avec moi. Bon, du coup, là, on allait sur la route du McDo, sauf qu'en fait, Rémi veut absolument qu'on mette un truc sur notre... Parce qu'on vient d'acheter l'iPhone 16 Pro et il vient juste de sortir en Asie. Et du coup, on a du mal à trouver des filtres là de protection pour l'écran avant et des coques pour l'arrière. Parce que, enfin, il y en a, mais il n'y a pas forcément un choix de fou. Donc là, je l'attends et après, on va aller manger. On repart à neuf parce qu'on a trouvé et une protection écran et une coque. Et alors, l'histoire de fou, déjà, c'était pas du tout cher. Et en plus, il nous a fait une réduction. Au lieu de payer 40 000, il nous dit, je vous le fais à 30 000. On dit, ok. Mais on avait que la carte pour payer, on n'avait plus de cash alors qu'on en avait tout le temps. Et là, au moment où on lui dit, bah on n'a pas de cash, il faut qu'on aille changer, il nous dit, ah bah il nous accompagne dans une banque pour voir si on peut changer. Et à la banque, il ne pouvait pas changer en devise. Et du coup, là, il nous dit, bon bah je vous l'offre pour votre bienvenue en Corée et tout ça. Et on lui a dit, non, non, vous nous l'offrez pas. Demain, on doit aller à un endroit, on va changer l'argent et on reviendra pour vous payer. Mais bon, c'est pour dire quand même pour le geste à quel point, quelle gentillesse, genre, bah vous avez pas d'argent, alors je vous le... On y retournera demain. Maintenant, on va aller manger. Bonjour. J'ai aussi le dessert, mais ça je vous le montrerai après parce que comme c'est la glace. Les classiques frites. On a pris la sauce Cajun qui est trop bonne, j'adore la sauce Cajun. Des nuggets. Il y a ce hamburger, donc c'est le double quarter pounder with cheese. Donc celui-là il était super cher par rapport aux autres. Le McChicken mozzarella stick. Et ce que j'adore ici, c'est qu'ils font... Ah c'est trop bien, c'est un vrai verre. Ah merde, j'ai pas pris de paille. Enfin ils font du coca et tout ça, mais ils font aussi du café, donc des americanos parce qu'ici ils sont ultra fans de americanos. Et du coup, même au McDo, ils font des americanos. Donc, je vais d'abord goûter le burger. Oh, il est pas beau alors qu'il était grave beau sur... En fait, il y a double fromage, double steak. Je croyais que c'était des gros steaks, mais... Il est bon. Par contre, t'as vu, il est moche. Alors, ce qui est trop bien, c'est qu'il a grave le goût, le vrai goût du McDo. Le vrai goût du burger. Le vrai cheeseburger, quoi. Ouais. Non, c'est pas ça. Le vrai goût du vrai cheeseburger. Donc franchement, trop bon. Il a vraiment un bon goût, mais par contre, je pensais que le steak était beaucoup plus gros. Ce que j'adore ici, c'est qu'ils font en fait une espèce de coque. Je sais pas s'ils font ça en France. Moi, j'ai jamais vu ça en France. Pour que ça se tienne bien, en gros. Des sticks de mozzarella pané et du poulet. Et moi, je trouve que chez McDo, ce qu'il y a de meilleur, c'est le poulet. Par contre, le problème, c'est que c'est de la sauce piquante. Elle arrache. Non, c'est genre de la sauce sriracha. Pas du tout pareil. Tu regrettes pas? Non, ça va parce que c'est épicé, mais par contre, j'en ai partout. Ça m'énerve. Juste, c'est épicé. Ah, si, c'est épicé quand même. Non, celui-là, il n'y avait pas marqué le piment aussi. Non, lui, il n'y avait pas écrit. Ouais, le seul truc, c'est qu'il y a la sauce piquante, donc il faut le savoir. Mais bon, c'est relevé, mais en vrai, ça va. Et alors, ce que j'aime bien, c'est que maintenant, je me fais un plaisir d'aller manger chez McDo, alors que j'ai jamais eu le droit de manger chez McDo. Moi, quand je vivais avec mes parents, ou même du coup après pendant longtemps, je mangeais jamais au McDo parce que mes parents, ils ont jamais voulu. Enfin, jamais. Si, on s'est déjà arrivé, mais c'est vraiment extrêmement rare. Et du coup, des fois, ça m'arrivait d'y aller avec des amis du lycée. C'est un peu le petit plaisir coupable en mode je vais chez McDo, c'est un peu interdit. Quand on avait une voiture, on s'est arrêté au bord de la route. Ouais, voilà, c'est comme ça que je me suis un peu mise à y manger, c'est que comme on voyageait beaucoup en voiture, quand il y avait le tout ça, et ben c'était le seul truc ouvert sur la route où on pouvait manger de temps en temps. C'était un des seuls trucs ouverts, c'est ça qui est fou. Et en plus nous on cherchait genre des trucs de sains et on n'en trouvait pas parce qu'avec les restrictions sanitaires et tout était fermé. Donc c'est trop marrant quand vous buvez un café, je passe du coq à la main, parce qu'en fait vous vous attendez pas du tout à boire un café quand vous mangez chez McDo. Après, n'oubliez pas, il y a le dessert, je vous ferai une dégustation dessert. Mais oui, en fait, ici, ils boivent de l'americano comme ils boivent de l'eau. Tout le monde a toujours son gobelet à la main, en mode très américain. Et nous, maintenant, on fait ça quand on va au sport le matin. On a notre gros gobelet d'americano. Vous pouvez le prendre en décaf, vous pouvez le prendre avec du lait, sans lait, enfin voilà, quoi. Mais c'est plutôt le classique café sans lait. Ici aussi, quand ils mettent du lait, ils vont par exemple mettre des briques de banane à l'intérieur ou enfin de lait à la banane ou des choses comme ça. Enfin, c'est un peu... On a essayé une fois pour le fun, mais on le refera pas. La dernière fois, j'avais pris le petit wrap aussi. Ils font le wrap 1755, là, le truc du moment. Je crois qu'il y a en France aussi. Il y a le wrap, il y a le... Cajun, par contre, on n'a pas en France. On a une sauce Cajun, mais c'est pas comme ça. Elle est piquante. Ah ouais. Ça se voit, elle a du rouge dedans. Alors, par contre, les nuggets, elles sont toutes sèches. Elles ont l'air pas du tout comme chez nous. Chez nous, elles sont plus garnies, j'ai l'impression. Ah ouais. Mais là, t'as vu, ils ont sorti d'un tiroir. Genre, elles sortaient pas d'huile. Ouais. Je pense pas qu'elles sont passées, quoi. La sauce, elle arrache. Oh ouais. Ah ouais. Ah ouais. C'est des malades ici. Alors, par contre, je trouve que les nuggets, autant les burgers, ouais, franchement, ils sont vraiment comme chez nous, j'ai envie de dire. À part que le mien, il a une sauce piquante, évidemment. Mais les nuggets, elles sont largement meilleures en France. Largement. Ah ouais. Ah oui, dites-moi dans quel pays vous avez mangé votre meilleur McDo. Parce que moi, je sais que ça va vous surprendre. Attendez, je goûte les frites et après, je vous dis. Dis-leur, on dit une nuggets ou un nuggets? Ah ouais, on dit une nuggets ou un nuggets?
Toi, en Moi, fait, je dis un nuggets. Moi- Des nuggets, un nugget. en fait, moi, je dis toujours des nuggets, ce qui fait que je me pose pas la question. Et dans ma tête, je pense qu'on dit un nugget, mais je trouve ça marrant de dire une nugget. Non, tu dis toujours une nugget. Parce que ça m'amuse. Oui, mais moi, je suis d'accord qu'on dit un nugget. C'est comme tu dis pas. Tu dis une poêle. Tu dis pas une poêle. Non, ça c'est pour rigoler. C'est parce que je me moque de Marie. Non. Si, avec poêle et poêle. Elle se prend pour une Belge ou une Suisse, je sais pas d'où elle sort. Non, parce que dans le Nord, ils disent poêle, mais on dit poêle. Non, c'est rien. Ils ont la sympa les sticks de mozza. Ouais, le stick de mozza, c'est... Ah oui, ici, ils vendent aussi. Vous avez soit les poulets tenders façon KFC, soit les nuggets, soit les sticks de mozza. Et ce qui est trop marrant, c'est que là-bas, il y a encore une table de 4 mamies. L'autre soir, on est venu, on s'est pris un sundae au chocolat un soir après manger. Et il y avait 4 mamies qui étaient venues se faire un petit americano avec un petit dessert chez McDo. Ici, les personnes âgées, elles marchent beaucoup, elles sortent, elles vont à la salle de sport, à la musculation. Il y a des gens de 70 ou 80 ans qui se lèvent des charges, et même des femmes, des femmes âgées. Costauds, hein. Et ils se bougent énormément, ils font beaucoup de travail de mobilité, de musculation et tout. J'ai pas dit, mais les frites, elles sont très bien. Enfin, très bien comme des frites McDo. Il n'y a pas de potatoes ici, il n'y a que des frites normales. Moi, normalement, je suis team potatoes, mais ici, du coup, je prends les frites et elles sont tout à fait comme chez nous. Ça, c'est trop bon. Les sticks de mozza dedans, c'est trop bon. Juste, c'est de la sauce épicée. La sauce cajun, elle arrache. Les nuggets, par contre, non, nul. L'idée de l'americano, moi, je trouve ça génial. Ça évite de boire du soda, c'est quand même plus sympa un café. Et mon meilleur McDo, très étonnant, c'était en Pologne. Vraiment, il était excellent. Déjà, c'était un pain dessus, il y avait des morceaux de lardon et à l'intérieur, donc c'était un crispy poulet, donc le poulet comme on connaît qui est trop bon, en mode McChicken là. Plus, il y avait une galette de pommes de terre, bacon et plein de fromage. Il était vraiment super bon. Moi, à chaque fois, j'en reparle tout le temps. Là, je t'en reparle tout le temps. Déjà, il était beaucoup plus gros. Les portions, elles étaient beaucoup plus grosses que dans le reste du monde, genre en mode polonais, quoi. Genre les grosses marmites, tu voyais. Quand on mangeait là-bas, c'était vraiment des gros plats pour réchauffer, tenir au corps et tout. Après, c'était à peine moins cher qu'en France, mais c'était beaucoup plus gros et c'était largement meilleur. C'était vraiment, ouais, il y avait et le supplément bacon sur le dessus, et le fromage, et la galette de pommes de terre. Et là-bas, en plus, ils faisaient du café au lait de soja. Donc, c'était trop bien parce que du coup, sur la route, j'aimais bien me prendre mon café chaud au lait de soja. Parce que alternative les végétales en France au McDo, j'ai jamais trouvé. Et là, vous voyez vraiment la nuggets et le... La nuggets, non, pas la nuggets. Et le morceau de mozzarella. Ah oui, c'est aussi un truc que je voulais dire. C'est que moi, j'en ai marre de ces comptes où les gens, ils mangent sainement et où ils mangent que sainement et ils vous font croire qu'ils mangent tout le temps que des trucs hyper bons pour la santé. Bah, en fait, non, tout le monde est humain, tout le monde craque à des moments, tout le monde a envie de se faire plaisir. Mais c'est ok. Ah, je déteste ça aussi. Non, il faut juste vivre. Ketchup, tu l'as jeté? Ouais. Sérieux? Pour dire qu'il ne faut pas ni se chercher des excuses, ni non plus culpabiliser. Il faut un juste milieu entre les deux. Et il ne faut pas faire les choses en fonction de ce qu'on doit faire et de ce qu'on a l'impression qu'on veut nous faire faire. Il faut juste s'écouter soi-même et vivre pour soi et se fiche du regard des gens. Ça, on ne l'avait pas fait encore. Le vrai verre avec l'opercule style verre à emporter, quoi. Après, dans l'idée du stick de mozza avec le truc de poulet et tout, genre le burger en lui-même, c'est trop bon. Mais je trouve juste que la sauce, ça va pas trop avec. Elle est un peu bizarre. Elle est pas bizarre, mais en fait, elle fait un peu sauce à l'arrabbiata. Vous voyez, la sauce italienne à la tomate relevée et un peu basilic, ce qui est très bon. Mais c'est juste que ça va pas avec. Genre, ça se marie pas. L'accord parfait n'existe pas entre les deux. Aujourd'hui, j'ai mis un t-shirt à manches longues parce que ça y est, on est quasiment là en octobre et les températures vont enfin chuter. Il fait genre 24-25 degrés, donc ça fait vraiment du bien parce qu'il faisait vraiment super chaud jusque tard ici. Franchement, on a eu un été hyper long et du coup là, ça fait trop du bien de pouvoir mettre des manches longues parce que du coup, quand on met des manches longues, souvent on est un peu mieux habillé, on met des tenues un peu plus sympas et tout. Bah, tu peux aller chercher le dessert. Il y a un cheveu dans le truc de frites. Sympa. Un cheveu noir en plus, pas le nôtre. Hein. En cuisine, ils ont oublié la Charlotte, je crois. C'est peut-être le nôtre, mais pas sur la tête. En fait, j'avais pas du tout compris les desserts que j'avais pris. Mais en fait, c'est un affogato Oreo. C'est de la glace style sundae, mais avec un café chaud coulé dessus. Et au fond, il y a de l'Oreo. Je crois qu'on n'a pas ça chez nous. Hein, parce que j'ai essayé de prendre des trucs qu'on n'avait pas chez nous. Et il me semble que ça, on l'a pas. Déjà, c'est trop bien parce que tout l'été, j'avais envie de prendre l'affogato à chaque fois qu'on allait dans un bar. Mais je le prenais jamais parce qu'à chaque fois, c'est un tout petit café. Et genre, souvent, j'avais envie d'avoir une grosse boisson. Et en plus, affogato Oreo, ça, normalement, il n'y a pas l'Oreo. Normalement, c'est juste la glace vanille avec le café. Putain, on est en mode café là. Non, parce que moi, quand je suis chez moi, j'ai ma maison fixe, quoi, ce qui est plus le cas. Moi, je consommais. SDF. Et ben, je consommais quasiment jamais de café. Sinon, ce que je faisais, c'est que je faisais un truc, c'est la maman de Rémi qui fait ça. Genre, quand quelqu'un boit un café à la capsule, à la machine, bah, elle se fait couler une deuxième fois et elle prend un café recyclé. Genre, en gros, ça donne juste un petit goût de café, mais pas trop, et pas trop de caféine et tout ça. Et donc, moi, je faisais souvent ça. Du coup, je prenais ces restes de café. J'adore l'odeur du café, mais j'aime pas le goût. Bon, évidemment, quand c'est mélangé dans une glace à la vanille avec des Oreos, bon, ça passe toujours. Et ici, leurs americanos, ils sont vraiment trop bons. Vraiment le goût de la cafetière filtre de la mamie et tout. Vous savez, les anciens cafés là qu'on buvait chez les grands-mères. Donc on le boit ou on le mange? Tu peux faire les deux, hein.
Je trouve ça trop stylé et il me semble qu'on l'a pas chez nous. En plus, du coup, t'as une glace sundae. Pas chez McDo en tout cas. Oui, la faux gâteau, ça existe chez nous, mais pas chez McDo. Et du coup, en mode Oreo. C'est italien cette base, non? Moi qui buvais jamais de café, je suis une pile électrique ici. Ouais, Je sais pas si je l'ai dit ça, qui nous a offert une boisson, le monsieur des coques, je l'ai dit. En plus, il nous a offert une boisson donc d'ici, un truc qu'ils prennent le lundi matin, ils font la fête tout le week-end. Et c'est un truc hyper riche en genre en vitamines, ginseng, il y a des trucs de chardon-marie et tout pour le foie et tout, et dedans il y a de la caféine et tout, et ils boivent toujours ça, ils ont plein de shoots, il y a des sticks, ils vendent ça partout dans tous les magasins, et il y a des sticks comme ça ou des petites bouteilles, et ils boivent ça pour s'énergiser avec de la vitamine D. Après ça c'est très bon, c'est super sympa, mais je préfère le sundae aussi, au chocolat ou au caramel. D'ailleurs, je sais pas comment vous faites vous quand vous mangez un sundae, chaque fois je demande à ce qu'on me mette et du chocolat et du caramel, parce que j'arrive pas du tout à me décider. Ici, il n'y a pas de caramel. Et apparemment, je sais pas, apparemment tout le monde ne fait pas ça. Rémi fait pas ça. La bonne nouvelle ici, la caramel et fraise. Donc évidemment, je peux pas prendre un sundae à la fraise, trop nul. Donc du coup, je prends un caramel. Non, sur les photos, il y a chocolat, mais quand on veut commander, il y a pas chocolat. T'as bu toi? Ni le côté café, ni le côté glace, c'est un peu un mix. Faut aimer quoi. On est retourné chez Daiso parce qu'on a besoin d'acheter du dentifrice. Vous savez, c'est le Action de Corée. Et regardez les mignonnes assiettes en forme d'ours et les verres et tout. Et tout ça, c'est genre 1000 won, donc 67 centimes chaque article. Et là, vous avez vraiment le rayon des peluches. Bon, je sais, je suis venue vous montrer il y a pas trop longtemps des trucs déjà, mais on vient régulièrement ici pour acheter des petites choses. Et ce qui est marrant, c'est que ça ressemble vraiment à Olive Young. Ils ont fait un truc de cosmétique où c'est vraiment le portrait craché des marques qu'on trouve chez Olive Young, donc le méga Sephora de Corée, avec la Super K Beauty et tout ça. Il y a une boutique entière de cette marque-là et c'est des amandes qui sont enrobées à plein de goûts. Il y a goût chorizo, là c'est miel et beurre. Et du coup, j'ai un copain de France qui était à Séoul il y a pas longtemps et il m'a dit que cela était vraiment excellent. Vous voyez, il y a par exemple wasabi amande et donc la grosse boutique, il y a vraiment mais une centaine de goûts peut-être. Donc là, je vais prendre celui-là pour le test. Et ce que j'adore ici, c'est que le raplang, c'est très démocratisé. Vu que vous savez, c'est une technique ayurvédique qu'il faut faire le matin pour enlever les bactéries. Et du coup, ils vendent plein de sortes ici de... Vous voyez ce raplang, il est trop stylé, ça ressemble à une brosse à dents. Et les brosses à dents pour les enfants, elles sont trop mignonnes aussi. Et en plus, les poils, ils sont bien souples. Mais bon, là, il nous faut du dentifrice parce que ici, le dentifrice, c'est super cher. Je vous fais la fin de la vidéo dans un parc parce que évidemment, je fais une balade digestive après avoir mangé ça. Et regardez ce parc, c'est incroyable. On a vu sur la montagne. La montagne est là et on est en plein Séoul, j'adore parce qu'il y a vraiment plein de parcs. Oh mon dieu, je déteste, il y a plein de gens qui me regardent. Ce que je voulais vous dire, c'est que donc ils font aussi des burgers, crevettes, steaks. Ils font aussi des steaks bulgogi, donc ça c'est un truc qu'ils font beaucoup ici. Je sais pas trop ce que c'est, mais en fait c'est leur bœuf qui a une espèce de petit goût que je saurais pas vous dire. Et c'est trop bon, ça fait un peu un bœuf mariné. C'est vraiment très bon. On s'est régalé, mais maintenant une bonne marche. Franchement, marcher après avoir mangé comme ça fait trop du bien. Là on a fait 2 km pour venir dans ce parc et en plus on a longé le long de la rivière. Du coup, c'est un espace aménagé où vous pouvez marcher, faire du vélo, du skate. C'est vraiment trop beau. Et là, en fait, c'est un jardin d'iris. On est en début d'automne. Ce qui est bien, c'est que bientôt les feuilles seront oranges et ce sera trop beau. Mais quand vous venez au printemps, c'est rempli d'iris et c'est plein de fleurs. Donc c'est vraiment magnifique. Je voulais aussi vous parler d'un sujet dont les gens parlent beaucoup en ce moment. Un peu ce que je commençais à vous parler quand on était chez McDo, c'est cette histoire de déculpabiliser, etc. Et en fait, je trouve qu'on voit beaucoup ça aussi dans le fait de prendre du temps pour soi. En ce moment, il y a vraiment ce phénomène lié à la nourriture et le fait de prendre du temps pour soi, de se reposer. C'est quelque chose que je comprends pas du tout parce que les gens n'arriveraient pas à accepter de prendre du temps pour eux. Je trouve ça vraiment dommage. Ça n'a aucun rapport avec le thème de la vidéo, mais j'avais envie de vous en parler parce qu'à chaque fois que je vois des thèmes là-dessus, je me dis en fait, tout le monde cherche tout le temps à être hyper occupé, à exploiter tout son temps et c'est quelque chose que je comprends dans le sens où quand je suis ici, par exemple, il y a tellement de choses à goûter, des plats tellement bons, plein de vues trop belles à voir selon où vous vous baladez, des parcs, des magasins avec des choses qu'on n'a pas chez nous et qu'on a trop envie de découvrir. Enfin, il y a de la découverte et tout et il y a des fois où j'ai des journées hyper chargées, hyper complètes, mais j'ai l'énergie de le faire parce que il y a aussi des jours où je peux passer une journée chez moi en pyjama à ne rien faire ou alors je vais juste au sport ou je vais juste manger. Enfin, ce qui est bien, c'est que du coup, on va toujours manger dans un restaurant ou un truc comme ça, mais où je ne fais rien ou alors des fois, je vais me chercher à manger, je mange dans mon lit. Enfin, vraiment où je reste hyper... il me faudrait de l'ombre là, c'est un peu chaud, où je reste vraiment tranquille chez moi et moi, je culpabilise absolument pas. Je peux faire une journée comme ça, comme je peux enchaîner 3 jours à rester chez moi et à ne rien faire, à regarder des séries, à manger sain ou pas sain, à dormir pendant 12 heures. Je culpabilise pas du tout là-dessus. Je trouve ça même nécessaire, sinon j'ai pas l'énergie après de faire des choses. Je voulais juste parler de ça pour dire que je pense que tout le monde a besoin de passer du temps seul chez lui à ne rien faire et avoir toujours besoin d'être occupé, c'est plutôt ça qui n'est pas sain. Et en fait, il faudrait peut-être essayer de savoir pourquoi on veut pas se retrouver dans le calme, seul, avec soi-même. Pas du tout jugement ou je ne sais quoi, c'est juste pour se poser des questions. Et c'est comme avec la nourriture, pourquoi on aurait besoin de se mettre à ce point la pression tout le temps. Et c'est pareil sur
occuper son temps et tout. Et voilà, je voulais juste dire qu'il faut aller arrêter de se prendre la tête pour toutes ces choses-là. Ce qu'il faut, c'est juste s'écouter en fait. Et si on retourne un peu à soi, normalement, naturellement, on sait ce qui est bon pour nous. Et en fait, ce qui est adapté aux voisins n'est pas forcément adapté à nous. Il faut juste prendre le temps de s'écouter. Et je pense que le plus important, c'est ce à quoi on pense dans notre tête. Enfin, c'est si on se met la pression sur des choses, bah, c'est là qu'on risque un peu d'avoir pas des problèmes, mais de après se sentir pas bien, du coup de mal digérer, du coup d'avoir des problèmes intestinaux, blablabla, enfin tous ces trucs-là. Et je pense juste qu'il faut un peu se lâcher la grappe, se détendre et arrêter de tout comparer sur ce qu'on voit en ligne et juste vivre sa vie et arrêter de se prendre la tête, de pas écouter les autres, de s'adapter à soi-même, à qu'est-ce qui nous fait du bien au moral et au corps. Une grosse mouche. Et il y a des gens, ils sont trop gentils ici, qui ne passent pas parce qu'ils veulent pas me déranger, mais vraiment, les Coréens, c'est des petits cœurs, ils sont vraiment trop mignons. Je vais vous faire quelques images pour que vous voyez un peu comment est le parc, même si en ce moment, il n'y a pas de fleurs. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et je vous laisse sur quelques images de ce parc magnifique, même s'il n'y a pas de fleurs en ce moment, mais en tout cas, toujours très beau en toute saison. Bye bye!